Bonjour les amis, un petit retour aux sources le long du canal. Ouais, donc c'était des personnages sans neige, c'est pas mal. Ouais, aujourd'hui c'était un petit sujet, un petit fait divers assez amusant en fait. Que je considère, c'est une bonne nouvelle, hein. Donc par nos temps obscurs, quand il y a une bonne nouvelle, autant en parler. Bon, c'est pas non plus, voilà, il faut relativiser. Mais c'est un petit truc qui m'a fait rigoler récemment par rapport à nos amis les médias, encore une fois. Donc les médias du système, hein. Ceux qui relaient la manière dont nous devons penser, ce qui est bien de penser ou pas, parce qu'évidemment, les gens du peuple, nous, les petits, on est trop cons que pour savoir penser par nous-mêmes et trier le bon grain de l'ivraie. Donc, il y a eu deux choses en fait que je voyais récemment. Donc c'était par rapport un petit débat sur, je crois que c'est les grandes gueules, ça doit être l'émission d'RTL, il me semble, où en fait nos amis parlaient dans un pseudo débat bien sûr, puisque tous les gens présents sur le plateau c'est des représentants de l'idéologie dominante, hein, ils sont d'accord entre eux, donc voilà. On parle de gens qu'on n'invite pas, donc c'est toujours plus facile. Donc là, ils parlaient de Laurent Wauquiez, donc qui a tenu un discours en fait devant je crois que c'était à Lyon, il me semble, il y a une quinzaine de jours, devant un auditoire d'étudiants. Je crois que ça devait être dans une école ou une université. Et en fait, c'était il demandait aux gens de ne pas enregistrer, que c'était mieux que ses propos ne sortent pas de l'endroit où il était. Et en gros, il disait que il annonçait certaines choses sans langue de bois. En gros, que sur les plateaux de télé, forcément, il était tenu, pouvait pas dire ce qu'il voulait. Donc ça, c'est un petit enregistrement qui avait filtré. Et le deuxième truc, c'était par rapport à Mélenchon aussi. Je crois qu'on voyait Mélenchon qui expliquait à certains membres de son quartier général que c'est pas forcément une bonne idée de se rendre sur un débat organisé par France 2, parce qu'en fait ces gens-là veulent... ils veulent juste démolir, parler de l'homme et pas de ses idées. Donc voilà. Et par rapport à ça, en parallèle, donc pendant cette émission, ils organisaient un petit sondage par Twitter et je sais plus, un autre réseau social. Et en fait, l'émission, après avoir bien sûr fustigé autant Wauquiez que Mélenchon, hein, c'est toujours plus facile quand les accusés ne sont pas là, de faire un procès à charge. Et donc à l'issue de l'émission, on s'apercevait que la question qui avait été posée pour le sondage sur les réseaux sociaux, c'est en gros, est-ce que vous faites confiance aux médias ou quelque chose comme ça. Et il y avait quand même, je crois que c'était sur Twitter, 72% de gens qui répondaient par la négative. Et sur l'autre réseau social, c'était 75%. Donc en gros, c'est pas mal, quoi. Donc, bonjour. Et donc, ça montre un petit peu, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui décrochent un peu de la sainte parole, de la sainte vérité prêchée par nos médias d'État, bien sûr. Et alors la deuxième chose qui est assez amusante, je vais pas parler de politique, mais il se fait que la semaine passée, il y a
Jean-Marie Le Pen qui est sorti en fait, enfin le premier tome de ses mémoires, Fils de la Nation, est sorti. Et en fait, ça a été directement, ça a été un gros succès. Hein. Donc si bien que la maison d'édition doit déjà procéder à... Ils avaient imprimé 50 000... ils avaient fait un tirage de 50 000 exemplaires. Ils en sont au deuxième tirage. Donc, et alors c'est assez amusant parce que c'est là qu'on se rend compte que ça fait bugger un peu la bien-pensance, les médias de la bien-pensance. Parce qu'évidemment, du coup, il y a Le Monde, hein, média indépendant bien sûr, Le Monde qui s'interrogeait. Il s'interrogeait, donc il y avait un article, et il s'interrogeait sur le fait que, mais comment il se fait qu'on ose lire les mémoires d'un tel individu, Jean-Marie Le Pen. C'est assez amusant. Et alors, ce qui les faisait bugger encore plus, c'est qu'ils avaient été voir sur Amazon. Et donc, vous savez, Amazon, quand vous commandez des bouquins, c'est une pratique que je ne recommande pas. Il faut pas. Mais bon, parfois, on ne sait pas faire autrement, évidemment. Mais Amazon, quand vous commandez un bouquin, vous suggère d'autres. Il y a une page avec des suggestions qui pourraient vous plaire, quoi. Et donc nos chers amis du Monde, nos chers enquêteurs, avaient remarqué que c'était quand même c'était affreux parce que les lecteurs qui lisent, qui ont commandé Le Pen et tout, ce sont des lecteurs de Alain Soral, de Pierre Hillard, de Charles Maurras. Donc aïe. Faut les rééduquer ces gens-là en fait. Donc c'est amusant, c'est un petit détail, mais quand on voit que ça les fait bugger, ça en dit long en fait sur l'état de notre démocratie et de notre liberté pour le coup même pas liberté de penser, liberté de lecture en fait. Alors en fait c'est amusant parce que ces médias mainstream font toujours la promotion de... Voilà, ils sont entre eux en fait, hein, ils s'auto-lèchent le cul, hein. Donc il y a BHL qui va produire une critique hyper positive sur, je sais pas, le bouquin de Alain Minc ou... des gens... quand on se rend compte, et en fait ces gens-là ont les médias pour eux, on fait leur promo, ils font leur promo, la pub, et on se rend compte qu'ils vendent pas des tonnes de bouquins, hein. Donc ça, voilà, c'est pas mal, ça, une petite nouvelle sympa comme ça. Sinon, ça montre aussi qu'il y a quand même de plus en plus de gens. Bagarre. Ouais, c'est toujours le petit qui attaque le grand. C'est quelque chose. Enfin bref. Et donc, qu'est-ce que je disais? J'en perds le fil de mes idées. Ouais, donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont plus dupes. Et ça, c'est pas mal. Ce serait bien que ça fasse domino parce que de plus en plus, parce qu'on est encore. On n'est pas encore une majorité, mais on va finir. Je suppose qu'on finira par y arriver un jour. En plus, l'avantage, je dirais, c'est que dans ce sens-là, donc une fois que les gens ont pris conscience qu'on leur racontait des carabistouilles, donc certains diront quand on s'éveille, quand on se réinforme, quand on ouvre les yeux. On voit qu'on peut plus avoir confiance en fait, hein, dans les infos que ces gens-là véhiculent. Et en général, on revient pas en arrière, hein. Une fois que vous avez perdu confiance, c'est pas pour faire comme si de rien n'était et recommencer à se la faire mettre en fait. Donc c'est très bien.
Sinon, bah écoutez, voilà, c'était juste une petite réflexion comme ça. Ah oui, il y a un truc aussi qui va dans ce sens-là. C'est cette semaine, encore une fois, voilà. Ça c'est du cheval, du petit cheval. Encore une fois cette semaine, concernant, c'est Hervé Rissen en fait qui a envoyé un tweet apparemment, donc il s'est encore pris une condamnation. Donc ce qui fait que si maintenant il doit faire sa peine et tout, je crois ça risque d'être entre 2 et 3 ans de prison. Ça c'est aussi un truc qui en dit vachement long sur notre démocratie. Quand on commence à mettre des écrivains en prison, ou des théoriciens, enfin des gens, on les enferme pour leurs idées, c'est jamais bon signe en fait. Donc voilà, ça c'est en général ce que je dis aux gens qui me sortent toujours l'argument que heureusement on a de la chance, on est en démocratie, machin, non, c'est un peu le goulag est de retour. Tiens, voilà, j'ai commencé la vidéo avec des personnages, et on va terminer avec la boucle est bouclée. Bon les amis, je vous souhaite un bon dimanche, et à bientôt pour d'autres petites réflexions en fait. Voilà. Allez, portez-vous bien, paix sur vous, et que tout aille pour le mieux. Salut.